La centrale du Bugey a également été bloquée. Aujourd'hui, les salariés n'ont pas pu entrer sur le site. Lauriane Pellao avec Olivier Jouglard. La centrale nucléaire du Bugey bloquée dès 6 heures du matin. Après l'utilisation du 49.3 et le rejet des motions de censure par les députés, la colère monte chez les salariés. Le gouvernement, il a perdu le peuple là. Il faut bien se dire qu'il rajoute 2 ans à tous salariés pour des salariés qui ont une réduction de leur vie, d'espérance de vie de 12 ans. L'argent, il y en a. Il y a 160 milliards d'aides publiques chaque année qui sont données. En 2022, c'est 259 milliards d'euros qui ont été reversés en dividendes pour les actionnaires. Donc ça devient inadmissible de passer en force. Retrait de la réforme des retraites, départ à 60 ans et reconnaissance de la pénibilité du travail. Les salariés comptent bien rester mobilisés jusqu'à ce qu'ils soient entendus. Moi, je ne suis pas syndiqué. Mais il faut qu'on se mobilise. Toute la France doit se mobiliser. Il faut foutre la France à plat. Ouais, j'ai qu'une envie, c'est que cette réforme, elle s'enlève. En fait, moi, je suis prêt à continuer à perdre de l'argent s'il faut. Enfin, j'en perds tout le temps à chaque fois que je fais grève. Malgré la grève de ce mardi, la production ne sera pas en baisse pour des raisons de sûreté. Mais cela pourrait être le cas lors de nouvelles actions dans les prochaines semaines. Alors il y a un arrêt de tranche qui arrive le 6 mai, c'est l'arrêt de tranche 5. On va bloquer l'arrêt de tranche, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas redémarrer le réacteur. Ça coûte très cher à EDF, puis surtout à l'État, parce que l'État possède maintenant 90% des actions d'EDF. Donc ça va leur faire mal. Et si ça ne suffit pas de bloquer les réacteurs qui sont à l'arrêt, on baisse la puissance quand on le peut. Une production qui est en revanche déjà impactée au niveau national, puisque les salariés de 7 sites nucléaires sont en grève depuis le 7 mars.